Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte en compagnie de... Karine. Et aujourd'hui tu nous présentes... Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage. Europe. Europe, parce qu'il y a une autre version où c'est aux États-Unis. Qui ne sera plus édité d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Pas grave, l'Europe c'est mieux. Découvrons Alors, pardon, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, basé sur... À partir de 6 ans. À partir de 6 ans, donc c'est les Aventuriers du Rail pour les plus jeunes. Je te montre le derrière de la boîte. Ok. Donc on voit bien la carte de l'Europe, les petits trains, les cartes, parce que c'est principalement un jeu de cartes et de pause de train. D'accord, on voit effectivement que les liaisons sont plus courtes que sur la version standard. Oui, le jeu en moyenne va durer 20 minutes, voire une demi-heure, ça dépendra du nombre de joueurs, mais c'est relativement court. D'accord, donc c'est vraiment plus simple et plus rapide. Ok. Donc on a les règles qui tiennent juste sur une page recto verso. Ah oui, donc c'est vraiment pour dire à quel point c'est très simple, hein, c'est le but. D'accord. On va avoir un grand plateau bien visible de tous. Avec la carte de l'Europe. Ouh, ah oui, oui d'accord. Je savais pas qu'il était aussi grand. Oh. Ah oui, il est vraiment très très grand. Très coloré. Avec les différentes villes. Les petits dessins qui les représentent pour les enfants qui ne savent pas forcément lire. Ouais, bah ouais. Non, c'est chouette. D'accord, ok. Après, on a les petits trains pour chaque joueur. Le joueur bleu, rouge, jaune. Voyons ça plus tard. Et le dernier, le vert. Pareil, ouais, ils sont un petit peu plus grands. Ok. On va avoir les petites cartes train comme dans les Aventuriers du Rail pour les plus grands. Hein. Les couleurs rouges, du bleu, du noir. Les jokers. Hein, comme... Oui, c'est plus illustré. Ça reste plus enfantin, mais ça reste très bien illustré. J'aime bien, le plateau est très coloré, très joli. Hop. On a les cartes grande traversée. Donc grande traversée, c'est quand on commence d'une extrémité du plateau et qu'on arrive sur l'autre extrémité. D'accord, ouais, donc c'est vraiment les grands contrats. Voilà. Okay. Et après, on retrouve tous les petits contrats. Donc là, mettons de Berlin à Athènes. Donc ça fait juste aller à ici, d'ici à ici. Donc comment ça se passe pour jouer? C'est pas très compliqué. On va piocher déjà au début du jeu 2 cartes de... Mais évidemment, je prends pas les bonnes. 2 cartes objectifs de trajet. Ouais. Donc pour chaque joueur. Ensuite, on va avoir toutes ces cartes ici avec les wagons qui sont mélangés face cachée. Contrairement à celui pour les plus grands, on va pas pouvoir choisir des cartes. D'accord. Ils sont vraiment tous face cachée. Après, une fois que j'ai mes cartes en main, donc là je vais prendre un peu au hasard, comme ça. Enfin, pas vraiment du hasard. Par rapport à ce que j'ai, bon là ça va pas. Hop. Ça reprend après le même concept des trains. Mettons, j'ai tout ça en main. Je suis le joueur vert. Et je veux aller de Berlin à Athènes, la carte qu'on avait vue au départ. Donc je vais essayer de prendre ce chemin-là, de Vienne à... Je vois pas d'ici. Sarajevo. Donc il me faudrait 2 cartes vertes, mais pour l'instant je ne les ai pas. Donc je vais déjà faire le parcours d'ici à ici. Donc là j'ai une case pour me dire qu'il me faut une carte de couleur rouge ou alors une carte de couleur jaune pour pouvoir poser mon petit train. Et je défausse la carte. Voilà, tu avais une carte rouge, tu l'as mis sur l'emplacement rouge. Donc là il te faudrait maintenant 2 vertes pour pouvoir aller de Vienne à Sarajevo. Ou alors je pourrais faire un détour parce que j'ai pas de verte et que ça m'arrange mieux. Ou parce que quelqu'un a déjà mis ses trains et t'a bloqué la route. Donc là je pourrais mettre 2 bleus en contrepartie. Et passer par Rome. Hop. Et après je redéfausse, c'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite. Donc jusqu'à réussir à faire... Quand c'est notre tour, soit je pose des trains, soit je pioche des cartes. Voilà, c'est ça, à chaque fois. Le premier qui a réalisé 6 trajets a gagné. D'accord, c'est assez simple, c'est vraiment le même principe qu'Aventurier du Rail pour les plus grands, mais en plus simple, en plus accessible. Avec effectivement, comme tu disais, des grosses images pour que même les plus jeunes qui savent pas forcément lire arrivent, grâce aux cartes, à repérer les objectifs et les trajets à faire. Ok. Voilà, je pense avoir tout dit du coup sur le jeu. Un jeu assez sympa où on peut se bloquer avec... voilà. À jouer en famille. Ok, donc c'était les Aventuriers du Rail Europe, mon premier voyage, un jeu de Days of Wonder. Et bien sûr, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine, et puis ciao. Salut.